Donc votre question à propos de Bridge, elle est assez intéressante. À part faire ça, ça sert à quoi Bridge? Bon, ça sert déjà à régler les couleurs d'un coup dans tous les logiciels de la suite Adobe. Les réglages couleurs. Mais ça, c'est assez technique. Ça se fait par le menu Édition, Réglage couleurs. Parce qu'en fait, on devrait, s'il n'y avait pas Bridge, aller dans chaque logiciel régler la manière dont il se comporte au niveau des couleurs par rapport à l'imprimante, par rapport à l'écran. C'est ce qu'on appelle les profils colorimétriques. Donc ça, c'est une première chose que Bridge permet. C'est au lieu de devoir le faire dans chaque logiciel, vous pourrez faire d'un coup par Bridge. La synchronisation des couleurs, ça s'appelle. Ça, c'est une première chose. Ensuite, Bridge permet de faire des collections d'images. Vous pouvez réunir dans des dossiers Bridge des images qui viennent de plusieurs dossiers différents. Donc c'est une espèce de dossier virtuel. Et ce dossier virtuel peut être traité par l'automatisation de Adobe Photoshop, par exemple. Si on veut appliquer des scripts pour modifier des images, on peut le faire sur un dossier virtuel Bridge, donc qui reprend une partie des images qui sont dans plusieurs dossiers réellement sur l'ordinateur. Bridge permet aussi de modifier les métadonnées des images. Quand on a des photos, il y a des métadonnées et il permet de les modifier. C'est-à-dire, quand vous prenez une photo avec votre appareil photo, dans le fichier de l'image, il est indiqué la position GPS qui vous permet de savoir où la photo a été prise, l'heure à laquelle elle a été prise, etc. Voilà. Enfin, Bridge, c'est assez intéressant, mais moi, je ne vous conseille pas d'essayer de l'apprendre là en tant que débutant. Commencez d'abord par apprendre les autres logiciels. Et puis, c'est le genre de choses qu'on apprend après si on veut compléter sa formation pour aller plus loin.